Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation dans laquelle nous allons voir l'application Be My Eyes sur iOS. Allez, c'est parti! Alors, cette application est pas toute jeune les amis d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, j'ai déjà présenté cette appli il y a quelques années sur la chaîne, mais aujourd'hui je me dois de vous refaire cette vidéo parce que l'application a vraiment bien évolué et vous allez voir avec de très belles surprises. Donc, Be My Eyes, qu'est-ce que c'est? C'est une application au service des déficients visuels et des non-voyants, permettant de nous rendre des services visuels. Grâce à la base, le concept était basé là-dessus, à des bénévoles. On peut, par le biais de contacts vidéo, se connecter avec quelqu'un et, par exemple, si on cherche quelque chose autour de nous ou si on a besoin de lire quelque chose, bref, un coup de main visuel, l'application permet de faire cela. Mais depuis peu, l'application s'est enrichie d'une fonction fort intéressante qui est l'intelligence artificielle, l'IA, qui va venir analyser une photo qu'on aura prise au préalable et vous détailler ça avec une précision impressionnante. Et en plus, vous pourrez interagir avec l'IA pour lui poser des questions si vous avez besoin de plus de détails. Nous allons voir ça ensemble. Be My Eyes est bien sûr une application gratuite. On va passer tout de suite à la présentation. Donc quand on arrive sur l'application, on va commencer en premier par la barre en bas. Barre d'onglet, sélectionner, obtenir de l'aide, onglet 1 sur 5. Alors dans cette barre, on va y retrouver 5 onglets. Le premier, c'est obtenir de l'aide, c'est l'onglet qu'on connaissait depuis le début. Là, on va pouvoir se connecter avec un bénévole ou accéder à ses groupes. Le deuxième onglet, Be My Eye, onglet 2 sur 5. La fameuse grosse nouveauté, Be My Eye, qui permet de lancer l'IA et on verra par la suite de voir ce qu'elle nous propose. Community, onglet 3 sur 5. Le troisième onglet qui est Community, donc la communauté, un peu comme un forum si vous préférez. Learn, onglet 4 sur 5. Learn, donc en gros c'est apprendre à se servir de l'application. Vous avez remarqué, à certains moments elle n'est pas très bien traduite l'appli, mais bon, on s'en sort quand même très bien. Donc apprendre à se servir de l'application et voir avec toutes les fonctionnalités mises à disposition. Paramètres, onglet 5 sur 5. Et tout simplement les paramètres pour venir régler votre compte et tout ce qui appartient à l'application. Donc on va retourner sur notre premier onglet. Sélectionner, obtenir de l'aide, onglet 1 sur 5. Et on va voir ce qu'elle nous propose, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle dans cette application bien sûr. Support vidéo en direct. Donc tout en haut, quand on part de tout en haut à gauche, on va avoir support vidéo en direct. Appeler un /E bénévole, bouton. Appeler un bénévole. Donc ça c'est pour vous connecter directement avec quelqu'un. Parcourir l'aide spécialisée, bouton. Ici c'est parcourir l'aide, donc toute l'aide mise à disposition. Mes groupes, bouton. Et ici pour accéder à vos groupes, ça c'est aussi pratique si vous avez l'habitude de vous connecter à quelqu'un régulièrement, vous pouvez directement créer un groupe et voir qui est disponible ou pas. Donc ça c'est pour le mode classique et je pense que beaucoup de personnes l'ont quand même utilisé quand on est dans un cas de figure où on n'a pas le choix et où on a besoin de quelque chose. C'est quand même fort pratique et quand on ne peut pas demander à son entourage parce qu'ils sont pas forcément disponibles, c'est quand même super utile. Retournons sur notre barre d'onglet et attaquons le fameux onglet. Barre d'onglet, Be My Eye, onglet 2 sur 5. Donc comment ça fonctionne? On va cliquer sur l'onglet. Démarrage de l'appareil photo. Et là il nous dit démarrage de l'appareil photo. Donc là tout simplement il va falloir prendre une photo. Prendre une photo, bouton. On va avoir le seul et unique bouton qui est prendre une photo. Comme ça vous pouvez pas vous tromper. Ce qu'on va d'ailleurs faire. Donc là je vais prendre une photo au hasard de ma pièce dans laquelle je suis. Prendre une photo. Et on va voir Analyse ce qu'il de nous l'image. décrit. Veuillez patienter. La photo montre un espace d'entraînement à domicile, au centre. Il y a un banc de musculation avec une barre et des poids installés pour le développer couché, sur le côté gauche. Il y a un autre poids sur le sol et un radiateur blanc, à droite. Il y a une pile de poids supplémentaires, un amplificateur de guitare noire et une guitare acoustique dans son étui marron appuyé contre le mur, derrière le banc de musculation. Il y a une enceinte noire sur laquelle est posée une figurine des Simpsons et une boîte de jeu. Le sol est recouvert d'un tapis de gym bleu et le reste de la pièce a un parquet en bois clair. Vous voyez un peu la précision du truc. Alors je vous dis, il a tout à fait raison, parce que là je suis dans ma pièce qui est mon bureau en fait de travail, mais qui est aussi un studio de musique et qui est aussi une salle de muscu, donc il y a de quoi faire dans cette pièce. Et effectivement sur la photo c'est ce qu'on y retrouve, ni plus ni moins. Maintenant si, hypothèse, on veut avoir plus de détails, par exemple, on veut connaître la couleur de la barre de musculation, par exemple. Quand on part de tout en haut à gauche, on va avoir effacer, bouton. Effacer, donc l'échange qu'on vient d'avoir avec l'intelligence artificielle. La photo montre un espace d'entraînement à domicile. Ici, on a à nouveau le texte si on veut le réécouter.
On se décale encore. Prendre une photo, bouton. Ici, on peut reprendre une photo si on veut recommencer. Bouton chat, en savoir plus, bouton. Et ici, on a le bouton chat pour chatter avec l'IA et pour lui poser plus de questions. Ce qu'on va faire par exemple. Message, champ de texte, Be My Eyes, message. Hop, là on a le clavier qui apparaît. Donc on va lui poser une question. De quelle couleur est la barre de musculation? De quelle couleur est la barre de musculation? Envoyer un message, bouton. Et on va faire envoyer un message comme si on envoyait un simple SMS. Envoyer un message, veuillez patienter. Be My est en train d'écrire un message. Et donc là on attend. Et il va nous répondre. Be My, la barre de musculation est de couleur argentée. Vous voyez un peu le truc, comme c'est une folie. Et on peut lui poser tout un tas de questions, plus ou moins précises, avoir plus de détails. Enfin, c'est assez incroyable. Et ça peut vraiment dépanner. Moi, ça m'a beaucoup aidé depuis que ça existe. Je m'en suis servi pour plein de choses. C'est quand même super pratique. Je vais vous faire une autre démonstration. Donc là, l'écran s'est un petit peu enrichi. On va avoir dans notre écran l'échange qu'on a eu avec Be My. Et si je parcours, appeler un barre oblique bénévole, bouton. Si ça ne nous convient pas ou si on a besoin de plus de choses que l'IA ne peut pas faire, on peut appeler directement depuis cet endroit-là un bénévole. Ajouter une image, bouton. On peut ajouter une image en plus pour enrichir un peu plus la recherche de Be My. Message, champ de texte. Et on peut bien sûr écrire encore un message parce qu'on peut continuer à lui demander des choses. Donc c'est quand même assez fou. Si on souhaite sortir de cet échange, il faut aller tout en haut à gauche. Terminer la discussion, bouton. Sur terminer la discussion. Terminer la avertissement. Êtes-vous sûr de vouloir mettre fin à cette discussion? Et donc là, on va pouvoir venir choisir oui ou non. Non, oui, bouton. Donc là, pour le coup, on va faire oui. Merci pour votre discussion. Et là, on a le droit à une petite fenêtre. Veuillez nous faire part de votre expérience globale. J'ai rencontré des problèmes, bouton. J'ai eu une bonne discussion, bouton. Voilà, j'ai rencontré des problèmes, j'ai eu une bonne discussion. Voilà, pour le coup, on va faire j'ai eu une bonne discussion. On va refaire un autre test. Prendre une photo. Estomper. La photo montre un bureau avec un ordinateur portable ouvert sur le côté droit, devant l'ordinateur. Il y a un microphone de couleur noire monté sur un petit pied de table. Le microphone a un voyant rouge allumé, indiquant qu'il est en fonction. Sur le bureau, à gauche du microphone, se trouve une petite plante dans un pot blanc et une feuille de papier. Derrière le bureau, il y a un mur en pente avec une étagère en bois où l'on peut voir un haut-parleur. Il y a des câbles qui pendent derrière le bureau et sur le sol. Vous avez vu un peu la précision du détail, enfin, et on peut interagir avec déjà ces informations, en avoir encore plus, enfin c'est quand même une folie quoi. Rien que pour ça, moi je dis bravo, félicitations aux développeurs de l'application, d'avoir intégré de l'intelligence artificielle comme ça et aussi bien pensé, bravo. On va faire un autre exemple, je reprends une photo totalement différente de celle que je viens de prendre là. Prendre une photo, estomper. La photo montre un ensemble de batteries électroniques. On peut voir deux pas de tambour, un pour la caisse claire et un pour le tome, ainsi qu'une pédale de grosse caisse. Il y a aussi un casque posé sur un support au-dessus de la caisse claire. Sur la gauche, il y a une table de mixage ou un module de son électronique avec des câbles connectés. En arrière-plan, il y a un amplificateur de guitare. Deux baguettes de batterie sont posées sur le tome. La photo est prise du point de vue du batteur. On peut voir ses jambes en jean. Il y a aussi des boîtes et des objets divers sur le sol à droite. Voilà, vous avez vu que là, j'ai fait exprès de prendre une photo qui est pas correcte, hein, volontairement, j'ai pas bien mis l'appareil photo face à, donc en l'occurrence à la batterie, donc il dit par exemple qu'il y a que 2 tomes, même si normalement il y en a beaucoup plus, hein. Et hypothèse, voilà, on a de l'information, mais on en veut plus. On retourne sur la possibilité de chatter avec l'IA. Message, champ de texte, et là, on va lui demander... Peux-tu me donner plus de détails sur la batterie électronique? Envoyer un message. Veuillez patienter. Be My est en train d'écrire un message. Be My, la batterie électronique comprend 2 pas circulaires. Un pour la caisse claire et un pour le tome. Tous deux de couleur blanche avec des cerclages métalliques. La pédale de grosse caisse est de type pédale simple avec une batte. Le module de son électronique est noir avec plusieurs boutons et molettes. Et il est placé sur un petit support à côté de la caisse claire. Il y a plusieurs câbles qui partent de ce module. Le casque est de couleur noire et semble de taille moyenne. Il est suspendu à un support qui semble être attaché à la table de mixage ou au module de son. L'amplificateur de guitare en arrière-plan est de couleur marron avec un haut-parleur visible. Les baguettes de batterie semblent être en bois et sont posées horizontalement sur le tome. Il y a des objets non identifiés et des boîtes sur le sol à droite. Ce qui donne une impression d'espace de travail ou de pratique encombrée. Voilà. Vous avez vu, il a encore plus peaufiné les détails et c'est assez impressionnant.
là je vous ai fait la démonstration sur 3 photos totalement différentes, mais vous vous rendez compte que l'application est capable de donner des détails assez poussés, assez précis, et on arrive, si d'un premier coup il ne donne pas ce qu'on a besoin de savoir, à avoir à peu près ce qu'on veut, c'est-à-dire en poussant un peu plus la demande, en ciblant un peu plus notre requête. Donc vous voyez que c'est assez fou pour le coup, et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'application n'essaye pas d'en faire des tonnes. Comme je vous ai dit, j'ai fait exprès de prendre une photo où on voit pas la batterie au complet, on voit le bas de la batterie, on voit pas le haut. Donc il aurait pu très bien broder, l'intelligence artificielle aurait pu broder en disant il y a une batterie complète, etc., etc. Non, il l'a pas fait, il a vraiment décrit ce qu'il y a sur l'image. Vous allez me dire oui, bah c'est logique. Non les amis, parce que quand on connaît le principe de l'intelligence artificielle, on pourrait se dire voilà, il va essayer d'embellir les choses, il va essayer de donner de l'information qui est peut-être pas totalement visible ou autre. Non, là il va vraiment se baser sur des choses tangibles, et c'est ça qui est assez fort. Donc voilà les amis pour la présentation de cette application que moi j'adore. Je trouvais qu'elle était déjà intéressante à l'époque. Là je trouve qu'avec cette double fonction, elle va devenir indispensable, et je vous conseille d'ailleurs de la télécharger. D'ailleurs je vous mets moi le lien en description de la vidéo, et vous verrez qu'on se surprend à l'utiliser. En plus je l'utilise pour des petits détails par-ci et là, et c'est quand même fort pratique. J'espère que cette vidéo les amis vous a plu. Si vous avez des questions, suggestions, toute autre interrogation, n'hésitez pas en section commentaires. N'hésitez pas à me contacter sur mon site web également si vous souhaitez de la formation, parce que c'est mon métier de former dans l'univers Apple. Si vous souhaitez des logiciels adaptés spécifiques, ou si vous avez des questions ou échanger avec moi, bien sûr vous avez la disponibilité des groupes WhatsApp si vous voulez intégrer des groupes WhatsApp. Bref, allez faire un petit tour sur mon site web si vous voulez en savoir plus. Pour moi aujourd'hui c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu, ça va beaucoup m'aider. Et pour moi je vous dis à la prochaine, salut les amis, bye bye.